الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est un événement religieux islamique qui a lieu le 10e jour de Muharram, le premier mois du calendrier hégirien, le calendrier lunaire, ou si vous voulez encore le calendrier islamique, ou encore le calendrier musulman. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI1. Nous allons aujourd'hui parler de Ashura. Bien avant d'aborder donc ce sujet, nous allons ensemble voir ce reportage des assistants à Diara. Ashura est le 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier islamique. Pour marquer l'importance de ce jour, certains fidèles musulmans observent un jeûne. Ashura est une journée significative reflétant la gratitude, la spiritualité et le décès de l'imam Al-Hussein lors de la bataille de Karbala. Le petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. La communauté musulmane profite de ce jour pour faire des sacrifices et donner de la zakat aux démunis. D'autres communautés, quant à elles, utilisent ce jour pour donner de leur sang en vue de sauver des vies humaines. Voilà, merci donc à Assistant Diara pour ce reportage. Alors pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner cette problématique Ashura, nous avons tendu notre micro à un imam. Il s'agit donc de l'imam principal de la mosquée des cités du lycée technique de Cocody, l'imam Mohamed Lamine Kouyaté. Nous allons ensemble l'écouter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulillah. En effet, les musulmans sont habitués à ce jour qu'on appelle le Ashura, qui se positionne spécifiquement dans le premier mois du calendrier lunaire. Et comme son nom l'indique, Ashura veut dire le 10e. Ici, le 10e jour du premier mois de l'année lunaire. Donc, nous allons dire tout simplement que c'est le 10e jour. Chaque nouvelle année, le 10e jour est appelé Ashura, puisque le prophète nous a conseillé des choses ce jour-là. Donc ce jour-là est plus marquant dans l'année que les autres jours. Selon les écrits et selon les enseignements que nous avons, lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé des personnes qui gênaient le jour d'Ashura. Et ces personnes étaient des juifs. Et le prophète les a demandé pourquoi vous gênez donc le jour d'Ashura. Ils ont dit nous le remercions car ce jour-là, Allah a sauvé notre prophète, c'est-à-dire Moïse, de l'emprise du Pharaon. C'est ce jour-là que Moussa a réussi à traverser la mer et que Pharaon a été englouti. Et à chaque fois que ce jour arrive, nous commémorons ce jour en gênant pour remercier Dieu qui nous a sauvés et qui a sauvé nos pères et nos ancêtres du joug de Pharaon. Et le prophète a dit Ana ahakko be Moussa minkum. Ou dans une autre variante, Ana aoula be Moussa minkum. Il a dit je suis plus digne de Moïse que vous. Donc, le prophète va ordonner à sa communauté aussi de remercier Dieu pour, n'est-ce pas, ce jour d'Ashura, c'est-à-dire ce 10e jour du premier mois du calendrier islamique qu'est Muharram. Et il va demander aux compagnons de le gêner à un premier temps. Et en second temps, il va dire de ajouter un jour sur le 10, c'est-à-dire de faire précéder le 10e jour d'un jour de jeûne. Et il demanda cela à ses compagnons et il s'est promis cela lui-même. Mais l'année qui a suivi n'a pas trouvé le prophète en vie. Et alors que la sonnance, c'est tout ce que le prophète a dit,
tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a vu faire et qu'il n'a pas interdit. Donc dans cette optique, les croyants vont jeûner le 9e jour et le 10e jour du mois de Muharram. Et pour ceux qui n'en ont pas assez de force, ils vont peut-être se contenter du 10e jour. Et ceux même qui sont encore malades, qui ne peuvent pas jeûner, ils peut-être ne jeûneront pas, mais ils vont poser des actions qui pourront leur donner les mérites de ce jour-là. Par exemple, donner de quoi à rompre aux jeûneurs, confère à celui qui donne les mérites, les mêmes mérites de celui qui a jeûné. Ce n'est pas une obligation en tant que telle, mais nous disons que nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a jeûné. Cela est prouvé dans plusieurs récits. Le prophète l'a jeûné. Et si le prophète a jeûné, nous devons aussi aller vers cela. Jeûner parce que la religion, c'est d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une obligation pour celui qui ne peut pas jeûner ou qui ne jeûne pas ce jour de jeûner ce jour, mais la sacralité de ce jour est une obligation. Car cela fait partie des 30 jours du mois de Muharram qui est un mois sacré. Car le nombre des mois auprès de Dieu est de 12. Et parmi ces 12, il y en a 4 qui sont sacrés. Et Muharram fait partie de ces mois sacrés où les actions sont multipliées en bien et les mauvaises actions aussi sont multipliées en mal. Donc, je pourrais dire que spirituellement, il serait plus que salutaire de commémorer, n'est-ce pas, ce jour. Le jeûne n'est pas obligatoire. Et je tiens à le dire, c'est un mois sacré. Et dans un mois sacré, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons jeûner, nous pouvons zikrer, nous pouvons prier, nous pouvons faire l'aumône. Tous ces actes qui sont considérés comme des actes de piété par les saintes écritures sont invités et même plébiscités pendant les mois sacrés. Donc celui qui ne jeûne pas pourra trouver, n'est-ce pas, chaussure à son pied. Je vais bien parler d'une chaussure spirituelle à son pied pour le mois béni de Muharram. Nous ne parlerons pas de fête, nous parlerons plutôt de commémoration. Parce que nous commémorons, n'est-ce pas, quelque chose de grand qui s'est passé. Pour donner une leçon aux nouvelles générations, pour leur dire que tant que nous sommes derrière Dieu, Dieu saura, n'est-ce pas, nous faire aller de l'avant. Et chaque fois que nous allons nous détourner de Dieu, nous ne serons que face à des problèmes, en un mot. Donc, une manière quelconque n'a pas été dit. Le prophète a dit, remercier Dieu, c'est la nouvelle année. Le prophète a dit, demandez la grâce de Dieu pour la nouvelle année, demandez la protection de Dieu pour cette nouvelle année. Le prophète nous a amenés à prier, à demander beaucoup de choses. Parce que nous savons que rien ne change le destin si ce n'est les invocations et les aumônes. Donc c'est le moment pour nous de faire beaucoup, n'est-ce pas, de bénédictions pour la nouvelle année, pour qu'elle soit fructueuse, mais aussi rien ne change le destin si ce n'est la bonté, et poser aussi des actes de bonté, et rien n'ajoute aussi si ce n'est la bonté. Donc aussi faire beaucoup de bonté pour que nous puissions dépasser cette nouvelle année 1446 et nous retrouver, Inch'Allah, pour parler de l'année 1447. Donc, une célébration quelconque, je sais que cette question a des objectifs, parce que nous voyons des gens qui font la flagellation, nous voyons des gens qui s'habillent d'une manière spécifique ce jour. Nous disons que tout cela ne se retrouve pas dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il nous a conseillé, c'est ce que nous venons de vous dire, c'est de jeûner le 9, le 10, et il a dit aussi qu'après le mois de Ramadan, il n'y a pas un mois où vous allez jeûner et vous avez plus de mérite que le mois béni de Muharram. C'est-à-dire, il compare ce mois où nous sommes actuellement au mois du Ramadan. Et vous voyez la grandeur du mois de Ramadan et on compare le mois de Muharram à ce mois. Je pense que cela doit réveiller et nous donner un sursaut spirituel pour poser le maximum d'actions pendant ce mois béni de Muharram. Et il y a des savants qui ont donné des invocations pour le jour d'Ashura. Mais cela n'émane pas directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont regardé la préoccupation des hommes, le problème que les hommes ont en début d'année, c'est-à-dire la santé, la sécurité, la protection, la guérison, la prospérité, la
c'est-à-dire la richesse, c'est-à-dire la quiétude, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la stabilité. Et ils ont concocté des bénédictions qui vont dans ce sens. Mais dire qu'une bénédiction bien spécifique a été donnée par le prophète, cela n'a pas été marqué aucunement, ni dans Bukhari, ni dans Muslim, ni dans Tirmizi, ni dans aucun recueil des compagnons du prophète Mohammed, mais c'est le moment de faire des bénédictions, car c'est un mois sacré. Et cela déjà suffit en mérite. Mais nous allons nous étendre là-dessus. Parce qu'un mois sacré nous donne, n'est-ce pas, le fait que tout ce que nous faisons en bien est multiplié. C'est comme si tout ce que nous faisons était bonifié. C'est-à-dire ce que vous aviez peut-être 100 mérites dedans, vous pouvez vous retrouver à 200 000 mérites parce que c'est un mois sacré et Dieu aime ce mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas de jeûne plus méritoire après le mois de Ramadan que le jeûne du mois de Muharram. Ce qui nous amène aussi à comprendre que les prières nawafil aussi, les prières qui sont surrogatoires aussi, sont meilleures que les autres prières. Que l'aumône pendant ce mois-là est meilleur que les autres mois. Que aller rendre visite à son parent pendant ce mois est meilleur que les autres mois. Soutenir un malade pendant ce mois est encore plus meilleur que les autres mois. Et être, n'est-ce pas, aux besoins de la communauté est meilleur que pendant les autres mois. Et même faire sa prière en groupe pendant ce mois est encore meilleur que les autres mois. Ce sont des moments bonifiants, car le prophète alayhi sallam, nous avons assujetti à toute communauté un plafond d'âge. Et le plafond d'âge de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Le plafond d'âge de la communauté de Mohammed est entre 60 et 70 ans. Donc Allah nous donne des moments bonifiants pour avoir le maximum de mérite. À titre de récit, il est rapporté que Noé a entendu une femme en train de pleurer, larmoyer au cimetière. Et Noé s'est approché de cette dame en lui demandant qu'est-ce qui se passe. Elle a dit, mon enfant vient de mourir. Et Noé, par compassion, est resté à côté de la femme. Et Noé a demandé à cette femme, ton enfant avec quel âge? Et regardez ce que la femme dit. Elle dit, mon enfant n'avait que 250 ans. Et Noé lui-même est décédé à 950 ans. Et nous et ceux-là, nous allons nous retrouver le jour de la résurrection sur la même scène. Ils ont eu le maximum de temps pour faire des bonnes actions. Et nous, nous sommes entre 60 et 70 ans. Et Dieu donc nous donne des moments bonifiants comme le mois béni de Muharram. À nos chapelets, à nos tapis, armons-nous de courage, que les nuits se transforment pendant ce mois de Muharram en jour et que la journée soit, n'est-ce pas, la glorification dans sa quintessence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa kafa. Nous pensons que ce jour est d'abord un hommage à la vie, puisque Allah, en sauvant le peuple de Moïse, ce jour de Ashura, a montré la sacralité de la vie, a montré qu'on n'a pas le droit d'arracher la vie de façon injuste. Si tel est le cas, je pense que le symbole le plus grand de la vie, c'est les enfants. Ils sont le socle de l'avenir, le fer de lance de tout développement, tant mondain que spirituel. Donc nous dirons tout simplement que c'est la vie, la sacralité de la vie d'abord qu'il faut voir et dire que tout le monde se trouve dans cette sacralité, c'est-à-dire enfants, adultes, vieillards. Et aussi, ne pas oublier que c'est le début d'une nouvelle année. Et ce qui veut dire qu'il y a eu un changement dans la vie de chacun. Nous avons eu une année de plus, nous avons eu des choses de plus, et il faut remercier Dieu surtout pour cette grâce. Alhamdulillah wa kafa. Nous dirons tout simplement que donner son sang pour sauver des vies est islamique. Au-delà même d'être islamique, cela est humain. Et cela doit répondre, n'est-ce pas, en premier lieu aux besoins que nous avons. Pas forcément à une date. Puisque le prophète n'a jamais dit que cette date-là était la date pour donner son sang.
Mais le prophète nous a conseillé à tout moment de sauver des vies. Donc, écoutons, n'est-ce pas, le Centre national de transfusion sanguine qui lance généralement des appels quand il y a déficit en matière de sang pour être encore plus efficace que nous arrêtons à une date alors que le sang, le besoin du sang est sur toute l'année mais n'est pas sur un jour. Nous disons que ceux qui donnent leur sang ont fait quelque chose de bien parce que donner son sang est bien, mais que cela soit sur toute l'année pour que cela soit efficient. Célébrer la nouvelle année se fait de la plus belle des manières parce que le premier mois était un mois sacré. Parce que pour nous, nous vivons en Dieu et nous mourrons en Dieu. C'est pour cela que ce mois est sacré et nous faisons beaucoup de prières pendant ce mois. Et depuis quelque temps, je pense que cela est fait sur notre radio-télévision Al-Bayan. La datation est mise. Et aussi, au niveau des réseaux sociaux, vous avez vu que nous lançons des vœux, les SMS, et même des mosquées font des calendriers lunaires qui est islamique. Et nous pensons que cela est en train d'aller de l'avant. Et aussi, nous pouvons saluer des organisations telles que le 3A, qui a compris depuis plus d'une vingtaine d'années en instituant la journée de l'enfant musulman, qui se fait en début d'année, pour montrer aux enfants que nous avons un calendrier islamique et que ce calendrier-là peut se célébrer autrement qu'à travers des milliers d'accidents dans une seule nuit et la consommation excessive de l'alcool et d'autres choses que je n'aimerais pas citer ici. Qu'on peut fêter et que le lendemain de la fête, chacun soit heureux, mais que pas qu'une partie de la population soit triste, une autre partie soit endeuillée. Je pense que c'est le commandant du groupement des sapeurs-pompiers qui disait qu'il y a des fêtes de fin d'année où toutes ces équipes, même les équipes de réserve, sont appelées en aide parce que les gens confondent la fête et la folie. Fasse Dieu que nous fêtions et que nous ne soyons pas dans la folie. Oui, je pense que c'est déjà célébré. Et la problématique est que le prophète est nous notre repère. Et le prophète nous dit, soit salam, que je vous ai accordé 2 fêtes. Dieu m'a donné 2 fêtes pour vous donner. La fête du Ramadan et la fête de l'Eid al-Adha, qui est la fête de la Tabaski. Et les autres événements de joie que nous avons dans notre vie, nous les célébrons. Par exemple, quand il y a un mariage, nous festivons. Quand il y a un baptême, nous festivons. Donc si la nouvelle année arrive, nous pouvons festiver à la maison, nous pouvons bien manger, nous pouvons nous faire des vœux. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ces vœux-là sont très souhaitables, puisque les compagnons le faisaient. À la nouvelle année, ils se faisaient des vœux de santé, de prospérité et de longévité. J'aimerais d'abord présenter nos vœux de bonnes et heureuses années spirituelles au premier responsable de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. J'ai nommé ici et maintenant le chef Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques. Et souhaiter nos vœux au chef de l'État, le président El Hadj Alassane Ouattara, ainsi que tout son gouvernement. Et sans oublier l'ensemble de la communauté musulmane qui vit ce moment avec beaucoup de spiritualité, mais surtout avec beaucoup de dextérité. Parce que nous commémorons cette journée de Ashura, et nous savons qu'ailleurs, il y a des personnes qui ne peuvent même pas sortir, hein, qui sont sous des balles, qui sont sous des bombes, et nous savons qu'ils ont besoin de nos bénédictions. Et nous prions Dieu que ces peuples-là puissent se comprendre et qu'ils puissent cohabiter ensemble, et que les armes arrêtent de crépiter, et que les balles assassines arrêtent d'assassiner dans ces endroits, et souhaiter la paix à tous nos pays, les pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Je vais parler du Mali, je vais parler du Burkina, du Niger, je vais parler de tous ces pays qui nous entourent, parce que chez nous on dit, quand ton voisin dort bien, chez toi aussi,
le sommeil est paisible. Et nous prions pour que tous ces pays soient apaisés, ainsi que la Côte d'Ivoire. Et nous prions de façon spécifique aussi, permettez-moi, pour ma communauté, la communauté musulmane des cités du lycée technique, une communauté qui mérite les bénédictions de leur guide, car vraiment ils sont à l'image d'une communauté vivante et une communauté qui agit, n'est-ce pas, dans le temps et dans les défis. Donc, bonne et heureuse année 1446 à l'ensemble des musulmans du monde entier. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci donc à l'imam Mohamed Lamine Kouyaté, imam principal de la mosquée des cités du lycée technique de Cocody, qui nous a édifiés et qui nous a permis de comprendre, n'est-ce pas, la thématique d'aujourd'hui. Il s'agit donc de Ashura. Alors, qu'en pensent les fidèles musulmans, n'est-ce pas, de ce sujet de Ashura? Ils sont au micro de Enza Traoré. On parle d'Ashura dans le mois de Muharram, précisément le 10e jour, qui représente pour nous la tragédie de Kerbala. Voilà, donc pour nous, c'est une manière pour nous de célébrer la tragédie et restituer à l'histoire son authenticité. C'est-à-dire à travers le sacrifice que le petit-fils du prophète a fait le jour d'Ashura. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir l'islam dans son authenticité. Donc c'est avec beaucoup de fierté que nous, aujourd'hui, les partisans de la famille du prophète, célébrons Ashura. L'Ashura, c'était un événement au cours duquel le petit-fils des prophètes a été assassiné, voilà, par les groupes Ahmayyad, ça veut dire Yazid avec son groupe. Il a été déroulé environ 61e année d'Égypte. C'est très important pour un musulman. Ashura, c'est un moment de deuil. On doit sentir ça. Parce que ce qu'ils ont fait à le petit-fils du prophète, c'est pas bon. Tout le monde doit être triste dans ce mois-là. Merci donc à Enza Traoré qui a recueilli, n'est-ce pas, l'avis des fidèles musulmans concernant donc Ashura. Alors, que s'est-il passé au cours de cette semaine? Voyons cela dans la vie de la communauté avec les ONG et associations islamiques. Cheikh Hassan Lassina Koulibaly est désormais le représentant du Conseil supérieur des Maguilis de Côte d'Ivoire, section d'Abakala, région du Hambol. Après la pose du ruban, la remise de la canne et du Saint-Coran, il est investi par le guide supérieur de cette communauté musulmane en présence d'Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Par ailleurs, président du Conseil régional du Hambol. Je ne vais pas réciter le verset du trône. Mais quand vous complétez cette sourate par le verset du trône, vous avez fait le tour de la symbolique de l'humanité. Il faut régler notre conduite selon la droiture de ce fil-là que Dieu a mis entre nous. Cheikhoul Moufti Abdraman Sogodogo prodige des conseils à son représentant pour l'aider à réussir sa mission. On l'a donné une canne. Nous voulons qu'il prenne la canne, qu'il se promène derrière les gens pour les appeler, pour qu'ils ne puissent venir adhérer à l'association le Maguilis de Côte d'Ivoire. Cheikh Hassan Koulibaly s'engage à conduire avec honneur sa mission de représentant du Conseil supérieur des Maguilis dans le département de Dabakala. Mettre ensemble tous les musulmans, tous les fils de la Côte d'Ivoire, c'est d'être ensemble pour faire le travail qui nous a été confié. Après avoir été instruite sur la sacralisation de l'intronisation d'un imam, la marraine réitère son soutien à celui qui a désormais la lourde charge de guider la communauté Maguilis à Dabakala. Je suis fier de l'initiative du cheikh Moufti Sorodoro pour vraiment valoriser le Maguilis. Cette cérémonie d'investiture a pris fin par des lectures psalmodies, des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale. Le maguilisme est un courant religieux musulman entièrement dédié à la promotion des nobles valeurs de l'islam, mais également aux actions sociales. De nombreux parents des musulmans de Côte d'Ivoire ont accompli les rites du Hajj 2024. À leur retour au pays, des parents et proches n'ont pas manqué de sacrifier à la tradition en leur réservant un accueil chaleureux. C'est le cas de la jeunesse dynamique du Koro qui a rendu hommage le week-end dernier aux nouveaux pèlerins de leur localité. Chaque année, à la même période, alors nous nous réunissons ici, les fils et filles de Koro.
voilà, l'effet de célébrer nos parents qui ont été invités à la maison d'Allah, voilà, afin de recueillir leur bénédiction. Nous avons aujourd'hui 45 pèlerins, voilà, que nous avons pu enregistrer. Nous sommes bien au-delà de ça. Et chaque année, Dieu merci, le nombre augmente. Après avoir reçu les honneurs, les pèlerins et cadres sont reconnaissants. Nous sommes arrivés, nous ne sommes pas étonnés de l'organisation. Je voudrais déjà leur dire merci pour l'organisation. Je suis très heureuse. Je remercie nos cadres, nos enfants. On n'a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé. Le commissaire du Hajj m'a chargé de transmettre à l'ensemble des pèlerins, plus particulièrement les pèlerins de Koro, sa félicitation, sa fierté, sa joie pour l'esprit de discipline. C'est un message de joie, un message de paix, un message d'encouragement à nos pèlerins qui prient beaucoup pour la commune de Koro et qui fassent que l'entente qui a commencé depuis un certain temps règne beaucoup dans la commune et que tous les cadres se donnent la main pour qu'ensemble nous développons Koro. L'accueil des pèlerins est devenu une institution dans les communautés musulmanes. Leur célébration traduit la reconnaissance des parents, amis et connaissances des pèlerins vis-à-vis de Dieu qui a facilité le retour du voyage en terre sainte d'Arabie Saoudite. De retour de la Mecque, où ils ont effectué le Hajj 2024 dans de meilleures conditions, 14 résidents de Oussougoula, commune de Mankono, sont célébrés Au cours de cette cérémonie, les pèlerins ont fait des bénédictions et des prières pour le renforcement de la paix en Côte d'Ivoire, ainsi que pour le gouvernement, à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont également invoqué Allah pour le développement de la région du Berry. Au nombre des prières et vœux figure le bitumage de l'axe Zenoula, Mankono et Dianra. L'imam a souligné l'importance de cette voie qui va favoriser la circulation des personnes et des biens. Les Hadja et l'Hadji ont exhorté au renforcement de la cohésion sociale et à l'union des cadres. Cet accueil a pris fin à la prière du vendredi tenue à la grande mosquée où les pèlerins ont renouvelé leur bénédiction. Après avoir accompli le 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite, les pèlerins ivoiriens de la ville de Bondoukou sont de retour. Au nombre de 208, ils ont été accueillis dans la ferveur par leurs parents et amis, ainsi que les fidèles musulmans de la ville, avec à leur tête le grand imam de Bondoukou, El Hadj Ismaël Timité. Comme le prophète a souhaité, il a dit que si vous croisez avec un pèlerin, il faut lui demander d'abord de prier
pour vous. C'est ce qu'on a fait. Tous les pèlerins sont réunis. Ils ont prié pour le pays et pour le chef de l'État. Ils sont chargés tous de grandes bénédictions. Donc nous sommes venus capter ces bénédictions pour nous tous et également aussi pour le ministre d'État, président Kwasi Adjoumani, qui fait beaucoup pour nous dans cette région. Les pèlerins se sont réjouis de cet accueil. Ils ont exprimé leur gratitude aux autorités ivoiriennes pour avoir créé les conditions pour que le pèlerinage se passe dans de bonnes conditions avant de relater leur voyage et les lieux saints visités. Ils ont aussi rendu grâce à Dieu pour les avoir ramenés sains et saufs sur leur terre natale. Je remercie de m'avoir accordé cet voyage-là. C'est un appel de Dieu. On a participé à tous les rites de ce 5e pilier de l'islam, fort important pour tout musulman. Et c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout musulman. Désormais, nous sommes de nouvelles personnes et qui allons impacter positivement notre communauté, nos familles. Le grand imam de Bondoukou, El Hadj Ismaël Timité, a exhorté les pèlerins à préserver leur piété en s'éloignant de tous les actes pouvant les éloigner d'Allah. Après avoir accompli les rites du Hadj, les pèlerins de Méhagui ont regagné leurs familles respectives. Un retour au pays marqué par une célébration en leur honneur. Adja Fatou Koulibaly fait partie du nombre des fidèles ayant bénéficié cette année du pèlerinage en Terre Sainte de la Mecque. Elle est reconnaissante de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par la communauté musulmane de Méhagui, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa, district du Bassa-Sandra. Nous sommes reconnaissants des hommages en notre faveur. Nous remercions les fidèles musulmans de Méhagui pour cette marque de considération. Comme elle, les autres pèlerins ont eux aussi salué cet accueil. Occasion pour l'imam Sanogo de la grande mosquée de Méhagui d'inviter l'ensemble des pèlerins à préserver les acquis du Hadj. C'est avec plaisir que je reçois les mises en honneur des musulmans de Méhagui. Je souhaite que chacun de bénéficie du Hadj. Cette cérémonie d'accueil des pèlerins a été une opportunité pour la communauté musulmane de Méhagui de prier pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, mais surtout prier pour des élections apaisées en 2025. Après un mois passé en terre sainte d'Arabie Saoudite, les heureux bénéficiaires de cette bénédiction divine sont de retour au Bercail. À Bouaké, le directeur général du guichet unique de l'automobile, Souleymane Touré et 5 autres pèlerins sont accueillis dans la liesse et la prière. Les pèlerins sont reconnaissants au directeur général du guichet unique de l'automobile qui a facilité le voyage à la Mecque. Je voudrais dire merci au DG du guichet unique, grâce à qui moi j'ai effectué le Hadj. Je dis merci pour l'honneur et également nous avons prié pour la paix en Côte d'Ivoire. On ne vieillit pas avant d'aller au Hadj. On peut être jeune et aller effectuer le Hadj parce que c'est l'un des piliers de l'islam. Et il faut le faire lorsqu'on est jeune, on est solide, on a la force. Depuis plus de 10 ans, les conditions d'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam sont devenues meilleures. Des conditions améliorées grâce à l'offensive diplomatique et le leadership international du président de la République, Alassane Ouattara. Il y a quelque chose qui nous frappe à chaque fois que nous foulons le sol de la Terre Sainte, c'est de voir combien les Ivoiriens sont respectés grâce au président Alassane Ouattara. À chaque pèlerinage, quand vous vous présentez comme Ivoirien, vous êtes traité vraiment avec respect et avec diligence. Et on est fiers d'être Ivoiriens. Et ceci est la conséquence de la diplomatie qui est faite par le président Alassane Ouattara avec ces pays. Partout. Il paraît aussi que chez les chrétiens, quand ils vont pour le pèlerinage, ils sont aussi respectés. Donc, nous rendons gloire à Dieu. Dis merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, qui a permis à tout le contingent ivoirien d'effectuer un excellent Hadj dans toutes les conditions d'hébergement, de restauration. En tout cas, tout est réuni pour que les Ivoiriens soient vraiment heureux et fassent un excellent Hadj. Le pèlerinage à la Mecque est une expérience spirituelle profonde offrant l'occasion aux musulmans de demander pardon pour ses péchés passés et de se rapprocher davantage de Dieu en suivant les pas du prophète Mahomet. Les prières sont adressées à Dieu pour la paix, l'unité et la santé du président de la République. Des chants et une parade pour souhaiter la bienvenue à ces pèlerins des retours de la Terre Sainte d'Arabie Saoudite à l'occasion du Hadj en 2024. C'est en juin dernier
qu'ils se sont rendus en Arabie Saoudite en vue d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Tous sont les natifs de Kong, une ville au nord du pays située à plus de 500 km d'Abidjan. Effectuer le voyage pèlerinage pour aller sur la terre sainte qu'est la Mecque, adorer le Seigneur d'univers, notre Créateur. Nul n'est dessus sur lui pour aller l'adorer en toute santé et en toute force. Se retourner encore, venir ici en Côte d'Ivoire, vraiment être encore accueilli par la famille, la grande famille de Kong. Vraiment, c'est une joie pour moi, je ne peux pas m'exprimer. Selon la tradition islamique, les pèlerins sont exempts de tous leurs péchés antérieurs dès le retour de la Terre Sainte. Pour cette raison, à la demande des élus et cadres de Kong, ils ont prié pour la paix et la stabilité dans le pays. Nous sommes venus donc saluer nos El Hadj et nos Hadja qui ont fait le voyage saint et recevoir leur bénédiction. Et c'est parce que nous sommes dans un pays en paix que nous nous organisons pour aller à la Mecque. Donc la première des choses que nous avons demandé au nom de M. le ministre d'État, aux pèlerins, c'est de prier pour la paix. La paix en Côte d'Ivoire, c'est de prier pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et que l'année prochaine, nous ayons encore plus de pèlerins pour plus de bénédictions pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est un honneur et vraiment nous sommes très heureux d'avoir organisé vraiment cette cérémonie, accueillir tous les pèlerins, sinon la quasi-totalité des pèlerins de Kong, dans cette mosquée blanche d'Abobo. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Cette cérémonie d'accueil des pèlerins de Kong s'est mise au fil des ans en une tradition pour les ressortissants de la localité. Une initiative de la famille Barrow, famille chargée de la gestion des cultes musulmans à Kong. Vêtus de noir, les membres de la communauté Aloubaït célèbrent l'Achoura, fête religieuse musulmane qui a lieu le 10e jour du calendrier lunaire. Ils se sont retrouvés dans la ville de Grand Bassam autour d'une conférence pour enseigner les vertus de ce moment spirituel. C'est un jour de pleurs, c'est un jour que l'homme doit se ressaisir, que l'homme doit faire beaucoup de sacrifices, puisque c'est un jour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en deuil. Et toute la communauté était en deuil aussi. Ce n'est pas un jour de réjouissance, ce n'est pas un jour d'amusement. Je suis là ce matin pour commémorer la mémoire de l'imam Hussein. Il a été martyr à Kerbala. Donc nous sommes là pour répondre à son appel, lui dire que nous sommes avec lui. L'imam Hussein n'appartient pas à une seule communauté. L'imam Hussein appartient à toute la communauté musulmane du monde entier. Une occasion saisie par les hommes de Dieu pour rappeler l'importance de la célébration de l'Achoura. L'imam Hussein alayhi salam est sorti pour ordonner le bien et interdire le mal. Il a dit, la religion, c'est d'interdire le mal, c'est d'ordonner le bien. Et c'est ce message-là que nous retenons, car il a lancé un appel ce jour-là pour appeler à ce qu'on puisse l'aider dans ce combat qui est de restaurer la religion. Donc voilà le message que nous pouvons retenir. Achoura marque la commémoration du décès de l'imam Al-Hussein, petit-fils du prophète Mohammed. 40 personnes en difficulté reçoivent individuellement la somme de 125 000 francs CFA. Ce geste est la matérialisation du soutien de la Fondation Zakat aux personnes en difficulté. La Fondation Zakat, créée depuis 14 ans pour véritablement venir en aide à la communauté, surtout celle qui est vulnérable, la communauté musulmane. Et il faut dire par là que dans cette communauté, il y en a qui ont besoin d'aide et d'assistance. Et c'est ce que nous faisons, qui contribuent à la fortune de la Fondation Zakat. C'est ceux qui possèdent le minimum imposable, 416 500 par an. Alors, si vous possédez 416 500, vous êtes obligé de vous acquitter de la part d'Allah que nous recueillons. Un total de 5 millions de francs CFA offerts par la Fondation Zakat. Cet acte de générosité ne laisse aucunement les bénéficiaires indifférents. C'est pour mon commerce, donc je suis contente. Je veux dire merci à tous ceux qui ont pensé à nous et Dieu merci à celui qui a organisé cela et tous ceux qui ont participé. Que Dieu même bénisse les œuvres et que tout ce qu'ils font soit prospère. Nous prions Dieu de bénir toute la fondation avec tous ceux qui ont participé
que là où ils ont enlevé, que Dieu les rend ou sanctue. On compte faire le commerce avec ça. On remercie encore les donateurs. Cette somme-là, on va essayer de faire quelque chose avec pour donner un peu de choses à la famille. Cette année, la Fondation Zakat a collecté 40 millions de francs CFA. Les 35 millions restants seront utilisés pour soutenir d'autres couches vulnérables, à savoir les veuves et les orphelins. Après les différentes prestations de leurs aînés, ce sont les tout-petits de la maternelle de l'école primaire confessionnelle Al-Miskat, du groupe scolaire à Redouane, de Angré Djorogobité dans la commune de Cocody, qui ont séduit le public. Un témoignage de la qualité de l'instruction donnée aux apprenants selon les parents d'élèves. Les enfants, là, ce sont eux qui vont changer notre communauté demain. Bon, et puis on va saluer aussi les enseignants, ils ont des enseignants de qualité. Chaque fois quand l'enfant vient, non, toi-même tu sais que l'enfant apprend. L'année dernière, effectivement, on avait fait la même remarque et ça confirmait encore l'appréhension qu'on avait pour dire que ce n'était pas seulement des répétitions pour une cérémonie, mais même à la maison, c'est les mêmes habitudes qu'on a avec les enfants. Le tout petit, surtout qui est au CP1, à la maison, quand on finit de prier, c'est lui qui fait les bénédictions d'après la prière. Et j'ai vu ici, à l'unisson, tous les enfants nous ont montré que c'est l'une des viatiques de l'école. Depuis l'inscription et jusqu'à la fin de l'année, on est vraiment très fiers du niveau de nos enfants. Ça peut apporter qu'un plaisir en fait aujourd'hui, de voir son enfant évoluer dans une société où il y a différents phénomènes qui se passent, différents dogmes qui s'imposent et que l'enfant est éduqué avec la religion islamique. Après 2 années de fonctionnement, les responsables de l'établissement honorent leurs meilleurs élèves et se félicitent de l'évolution des choses. C'est une journée que nous avons prévue pour honorer non seulement ces enfants, mais aussi honorer les parents de ces enfants qui ont bien voulu faire confiance à notre institution en nous confiant leurs enfants pour leur éducation, non seulement islamique, mais en même temps leur formation pour avoir des connaissances dans le domaine mondain. Cette journée de l'excellence qui a débuté par la lecture du Coran a pris fin par des bénédictions à l'endroit de parents et écoliers. Des prières de différentes confessions religieuses en vue des élections présidentielles apaisées en 2025. À travers ces actions de portée spirituelle, ces guides religieux entendent prendre leurs responsabilités et être des relais du message de paix et de cohésion sociale auprès de leurs communautés respectives. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons aussi que la paix aussi se propage dans les cultes, dans les églises. Parler aussi à nos fidèles, vraiment de faire la paix dans les communautés, de faire la paix entre nous, les hommes de Dieu. Nous sommes à moins de 1 an des élections en Côte d'Ivoire. Nous avons tendance à chaque fois que les élections arrivent, les âmes se chauffent. Souvent les discours de haine qui circulent, ça amène souvent la population ivoirienne à avoir des intentions négatives. Donc c'est pourquoi la cellule veut dès l'instant commencer à faire des prières pour confier ces élections au tout-puissant Dieu, Allah, pour qu'il vraiment apaise les cœurs des Ivoiriens. Cette prière pour un climat apaisé est une initiative de la cellule interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle s'inscrit dans le cadre d'une caravane de prière et de sensibilisation à la paix. Nous voulons donc parler de paix en toute occasion pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a tant souffert des crises post-électorales, demeure dans la stabilité aujourd'hui, pendant et après les élections de 2025. Tel est notre leitmotiv en tant que leader religieux. Cette volonté des guides religieux d'aller à la paix acquiert l'adhésion de la mairie d'Abobo. Si vous voyez des grands religieux qui se réunissent pour prier, mais des personnes qui ont ces idées, je pense que c'est très intéressant et c'est très bon. Et c'est la vision même de Madame le maire, son excellence Madame Kadia Kamara, qui prend toujours la paix. Après l'étape de la commune d'Abobo, la haute cellule interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire entend sillonner toutes les 31 régions du pays.
commémorer l'arrestation et la déportation de Cheikh Amaoula, qui a marqué son époque par les vertus cardinales de la morale religieuse et universelle. C'est l'objectif visé par la communauté Amawiya qui entend pérenniser ce rendez-vous annuel au cœur de la promotion de la Tarika Tijaniya. Le centre de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est la commémoration de l'arrestation et de la déportation de notre cheikh, notre guide, notre espoir, celui grâce auquel nous sommes aujourd'hui des adeptes de la Tijaniya. Nous sommes des élèves aujourd'hui qui avons foi à avoir le paradis sur terre et comme dans l'au-delà. Cette rencontre a été marquée par la lecture coranique. Pour rappel, le cheikh Amaoula a été arrêté et déporté pendant 83 ans dans certains pays de la sous-région, en Côte d'Ivoire et en France. La communauté Amawiya, un peu méconnue de la grande famille des communautés tidjanites de Côte d'Ivoire, a saisi l'opportunité pour inviter les membres à l'humilité, au respect de l'autorité et à la bonne pratique de la foi. Voilà, merci donc à tous nos reporters sur le terrain. Alors nous allons à présent nous inviter dans une école confessionnelle islamique pour cette rubrique de l'émission. Il s'agit de Ikra. Suratul Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La course aux richesses. Je cherche protection d'Allah contre Satan les bannis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, non, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de sciences certaines, vous verrez cette la fournaise, puis vous la verrez cette avec l'œil de la certitude. Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Suratul Takatsur. La course aux richesses. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche protection d'Allah contre Satan les bannis. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhaakumut takatsur. La course aux richesses vous distrait, hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Kalla sawfa ta'lamun. Mais non, vous saurez bientôt. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Encore une fois, non, vous saurez bientôt. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sûrement, si vous saviez de sciences certaines, la tarawunnal jahim.
vous verrez cette la fournaise. ثم لترونها عين اليقين. Puis vous la verrez cette avec l'œil de la certitude. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Puis assurément, vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. Voilà, merci donc à ces élèves qui ont, n'est-ce pas, lu le Coran avec une diction parfaite. Alors, avant de mettre un terme à cette émission, il est bon de rappeler que le dimanche 7 juillet dernier, correspondant donc au 1er Muharram 1446 Hégire, marquait le début du nouvel an musulman. Nous voudrions profiter donc de cette occasion pour souhaiter une excellente et joyeuse année 1946 Hégire à ce grand commerçant du côté de Niakara, Madougou, Niakara, qui est une ville située dans la région du Hambol. Il s'agit donc de M. Diallo Modibo, alors, qui est un fervent musulman et qui suit l'émission Allahu Akbar les jeudis à 21h50 et les vendredis matin. Merci donc à toi Modibo pour la promotion de l'islam aussi que tu fais, n'est-ce pas, au niveau de Niakara. Permettez-nous également de saluer le groupe d'Al Karat et le groupe Samkade, ainsi que le groupe Al-Houda, sans oublier toutes ces associations islamiques de la diaspora, en particulier les associations islamiques de Paris. Voilà, d'ailleurs, ces associations, n'est-ce pas, islamiques ont décidé d'organiser ce samedi 20 juillet à partir de 14h à la grande salle Saint-Bruno dans le 18e métro, ligne 4 Château-Rouge, une grande journée de la Solat sur le saint prophète, le bien-aimé, le noble prophète. Il s'agit donc du prophète Mohammed, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Alors voilà, merci à vous pour cette promotion de l'islam du côté donc de Paris. Merci à vous et aussi bonne et heureuse année à tous les fidèles musulmans de la diaspora. Je pense comme ça à Dao de Paris. Voilà, merci à Adja Amadou Keïta. Vous avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous avons parlé de Ashura. Ashura, cet événement musulman célébré donc, j'allais dire, le 10e jour de Muharram. Muharram est le premier mois du calendrier hégirien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا